Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite page d'art journal. J'avais envie, donc on va faire un petit tuto ensemble. Alors par contre là je vais pas mettre les stickers que j'ai reçus, ceux-là pour les oiseaux, parce qu'à côté du café ça risque d'être un petit peu bizarre. Donc on va en faire une là et je vais peut-être prendre là pour faire les deux, que j'aime bien. Vous savez, des fois travailler en miroir. Vous voyez là c'est une page complète, là c'est une page complète, là c'est une page complète, là également. Donc voilà, on va faire une petite page d'art journal. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, voilà, manque de temps. Donc pour ça j'ai pris les jolis stickers que j'ai reçus donc de Stampin'. J'ai pris un papier collant que je vais m'amuser à coller. Donc par contre je vais faire quelque chose, c'est que je vais prendre la mesure au niveau de ça. Donc je vais prendre la dimension de ma feuille. Je prends ma règle. Ça on va couper. On va faire le traçage également du fond. Alors, on va faire un petit encadrement. Je travaille toujours derrière hein, pour éviter de faire des traits de crayon devant. Voilà. Donc là, on va prendre la mesure. Donc ça fait 11. Donc on va faire un trait à 5, un trait à 6. Donc là on a 5, on fait, je vais vous faire un zoom. Donc là on fait un trait à 5 du bord de la feuille, on fait un trait à 6 et après on aura notre dimension identique que celle-là. Donc là on a 5 cm. 5 cm, on reprend la règle, on vérifie, donc on a bien 5 cm, donc on trace un trait. Voilà. On va prendre le tapis de découpe, on va prendre le cutter, on va évider cette partie-là. Je vais peut-être pas trop sortir la pointe du cutter à la lame. Voilà, j'ai mal coupé, c'est pas grave. Donc là, j'ai mal coupé, je vais prendre le ciseau. Vous voyez, ça vous fait déjà ça. On va couper ensuite le reste.
Alors, si vous coupez un tout petit peu mal et c'est, vous voyez, comme là, c'est pas gênant. Par contre, si c'est à l'intérieur du trait, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Mais bon, là, c'est pas gênant, donc on va le couper. Donc, ça nous fait une fenêtre. On va reprendre le reste du papier. On va faire la deuxième page. Donc là, on découpe. Les petits bouts, vous les jetez pas, hein, vous pouvez faire encore des petites étiquettes dedans. Donc, on va prendre le papier qui est là. On va contrôler d'abord ce qui a été fait. Donc, si ça dépasse un petit peu, bah, c'est pas grave, hein, on coupera après, c'est pas gênant. Donc là, on va refaire un petit cadrage, comme tout à l'heure. Voilà, par contre, je vais pas refaire les mêmes mesures. Là, je vais en faire une plus petite. Donc, on va prendre 4. On va faire un trait à 1. Donc là, il y aura une case qui sera un tout petit peu plus grande. Voilà, parce que je ne veux pas non plus, ça fait identique à l'autre. Donc, on va couper. Si vous préférez prendre votre règle, bah, vous prenez votre règle. Voilà, on y va doucement. Je pense que ma lame commence à être usée. Je vais finir au ciseau pour éviter justement d'arracher. Voilà, donc ça vous fait ça. Ensuite, on va prendre donc un cadrage. Alors là, il faudra refaire les trous, voilà, pour pouvoir le remettre, hein, mais bon, ça c'est pas très grave. Vous prenez une perforatrice, vous la retirez. Alors là, il faut aller doucement, parce que il faut que ça soit bien aligné. Donc ça va, ça se décolle relativement bien. Donc on regarde que ça ne dépasse pas trop. Si c'est le cas, bah, vous pouvez le couper, hein, c'est pas gênant. Donc on va prendre le deuxième. Faites attention de le coller dans le bon sens si vous avez des signes d'écriture. Voilà, des signes, si par exemple vous avez des fleurs ou des choses comme ça, mettez pas le dessin tête en bas qui doit être tête en haut.
Ça, c'est la partie la plus délicate, on va dire. Alors, ça va, le collant se défait quand même assez bien. Bon, là, je suis un tout petit peu décalée, mais tant pis. Pas évident quand même, hein. C'est pas évident. Donc, ça, c'est fait. Donc là, on regarde bien. On a bien les 2 pages. Faut pas... Bon, après, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. On va mettre des petits autocollants. Je prends la page. Voilà. Voilà. On peut en mettre comme on veut. J'enjambe un petit peu sur le contour. Donc là, je prends un petit stylo, pas trop épais non plus. Faut quand même quelque chose d'assez fin. Et je vais faire le contour du cadre. Ça va vous permettre d'avoir de la profondeur au niveau de votre création. Voilà. Alors, moi, je le fais pas avant parce que j'ai pas envie qu'on voit les traces de stylo en dessous du stickers. Ça serait mieux. J'ai débordé un tout petit peu. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Ça arrive. Vous voyez, avec le stickers qui est sur le contour. J'arrive à bien tracer mon trait. Bon, à part là, je suis partie un petit peu de travers. Donc voilà. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas qu'on voit le trait noir en dessous du sticker. Parce que ce sont des stickers transparents. Je préfère éviter quand même. Donc là, je vais prendre des oiseaux. Ah, ils sont jolis. C'est beau. Alors, il y en a des très grands, il y en a des plus petits. Donc, pour l'instant, je place. Alors, pour l'instant, je les place. Je regarde ce qui est le mieux pour ma page. Parce qu'il y a quand même pas mal de taille.
magnifique. Maintenant, j'essaie d'harmoniser les couleurs. Faut pas, voilà, faut pas que ça choque non plus. Magnifique. Oh, il y en a des beaux. Bon, je pense que je vais rester là. Les couleurs sont bien harmonisées. Magnifique, magnifique. Alors, une fois que j'ai prédéfini un petit peu les positionnements au niveau de mes stickers, je vais regarder, comme d'habitude, pour mettre une petite étiquette. Alors, je ne vais pas trop les mettre sur les oiseaux parce que je vois pas le but de mettre des oiseaux si après on les voit plus. Donc, je vais retirer ça pour prendre donc simplement l'étiquette. Je vais le mettre en dessous, comme ça au moins l'oiseau, je peux toujours le voir. Il n'est pas, voilà, c'est vraiment ce que je veux qu'on voit en premier. Il faut faire attention parce que lui, il a des grandes ailes. Magnifique. Alors, donc là, on a du vert. Là, on a du vert. Alors, en enlevant, il y en a un ou deux qui s'est fait la malle. Donc, je vais les coller. Comme ça, au moins, c'est pas gaspillé. Numéro 5. Là, il y a 2 chiffres. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûre que voilà, ils ne sont pas gaspillés. Ils sont là. Alors, donc, je vais regarder comment je positionne mon stickers. Voilà. Magnifique. Regardez, c'est sublime. On va faire les 2 autres. Donc là, j'ai du bleu. Mon rouleau comme ça. J'aime bien celle-là. Voilà. Donc ça, on va le coller. On laisse bien surtout l'oiseau qui est en dessous pour qu'on puisse coller notre sticker au-dessus. On regarde que ça ne dépasse pas. Là, il y a un petit bout. On va couper. Ah, c'est joli. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc là, il y a du marron. On va reprendre les étiquettes marron. Comme ça, au moins, ça sera utilisé. Vous voyez, les petits morceaux, faut pas les jeter, hein. Voilà. Oh, ça fait joli. Ça fait trop beau. Trop joli. On va prendre le petit set d'alphabet que j'ai eu. Alors là, je vais m'amuser. Je vais faire des petites annotations. Oh, elle est belle, la police de caractère. Oh, elle est belle. Elle est un petit peu... en italique. C'est chouette. Alors là, pas besoin de nettoyer. Hein. Vous voyez, le caoutchouc est noir. Ça, c'est sympa. Donc, on va faire le reste. Alors, j'ai fait ABC. J'ai fait AB. Donc là, on va faire C et D. Voilà. Comme si c'était un alphabet en dessous. Maintenant, on va prendre l'autre.
E. Après, vous pouvez prendre les deux tampons comme ça. E, F. Attention, c'est dans le bon sens. Voilà. Ah, j'aurais dû les faire séparer, ça va pas. G. Là. H. C'est mieux quand vous les faites séparer. I. J. Ah ben c'est génial. C'est génial. Moi j'aime bien. En plus ils sont super beaux ces tampons. Franchement, dans une petite boîte comme ça en bois. C'est trop joli. Donc vous avez 28 pièces. Je vous les remontre. Voilà, vous avez l'alphabet, point d'interrogation, le point d'exclamation. Dans un petit coffret en bois. Franchement, trop bien. Et voilà, nos pages sont terminées. On va faire donc les petits trous. Voilà. On remet bien sa page. Je vais remettre les petites pages qu'on vient de faire. Je tenais encore à remercier Amandine qui m'a offert ce joli carnet que je remplis voilà, un petit peu au fur et à mesure. Si vous êtes intéressé pour voir les tutos, vous pouvez aller sur l'autre page donc de ma chaîne YouTube, Passion Art Journal. Voilà, il y a encore plein de tutos sur le Art Journal. Voilà, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Voilà, je vais essayer de reprendre un peu les vidéos. Bon, c'est pas toujours évident. Les journées passent très vite et c'est pas toujours évident. Voilà donc pour le petit tuto du jour. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi, j'étais contente de vous le faire. Vous voyez, ça aurait été bizarre à côté du truc de café. Hein. Là, je vais en faire un avec le washi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique. N'oubliez pas, vous avez un code promo qui est en barre d'infos. Donc je vais vous le donner. Voilà, je suis désolée, ça a été un peu compliqué. J'avais pas retrouvé le mail. J'ai eu un bug sur mon téléphone. Mes emails la plupart du temps, ont disparu. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai dû recontacter le vendeur. Donc, le vendeur me l'a redonné. Donc, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Franchement, il y a vraiment des très belles choses. Je suis vraiment accro à cette boutique. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si, il y en aura encore d'autres. Allez, bisous. Bye.